Bonjour les amis, voici une petite vidéo pour vous présenter l'arbre généalogique que j'ai développé durant un quart de siècle. Les blasons, le chef des archives de René, le professeur Délé, le généalogiste Peter Donche, les cousins et cousines qui ont apporté leur soutien à la réalisation de ce grand arbre, le professeur Janssen qui développe les archives là devant vous. Toute une équipe d'experts m'a aidé à encoder près de 15 000 individus, 3 400 dossiers, certains contiennent jusque 900 images, d'autres 400, d'autres 200. Bref, il y a plus de 30 000 médias, c'est-à-dire des archives d'anciennes, des documents publiés dans les communes où j'ai effectué les recherches. Et il y a 4 ancêtres préférés: Jean de Potier de Potter, Jean à René, notre ancêtre direct, Hermann qui est plus ancien à Middelbourg, et l'arbre est la propriété de la famille Potter-Potier. Donc voilà en résumé. Il y a une page d'accueil visiteur. Si vous l'activez ici, vous tombez sur une petite présentation qui vous dit « Les chercheurs trouvent l'origine au XVe ». Le livre entièrement publié par Elisabeth de Potter de Mérode montre une origine au XIVe. Et les experts archives et ADN actuels offrent une origine familiale au XIIIe. Donc voilà un petit peu le portrait d'ensemble. Si vous avez un instant, voilà, je vous montre la chronique familiale. En cliquant là, vous arrivez sur un mot d'introduction qui explique la démarche. Une table des matières, vous avez historique, etc. Comment tout ça s'est effectué. Quelques personnages clés. Et à tout moment, vous revenez en arrière dans l'arbre en tapant sur le curseur ici à gauche. Alors, à un moment donné, vous rentrez dans l'arbre, proprement dit, et là, vous découvrez les ancêtres que nous avons trouvés. À droite, une petite boîte qui indique Jehan, issu du Cambrésis, c'est ce qui est indiqué sur le document d'archives. Il est échevin à René. Il est auteur de la branche romane sur la Dendre, qui est une rivière qui circule de Audenarde jusque Leuze, en passant par Ath. Et donc, ici, il y a une note d'introduction qui explique un petit peu la personne. Voilà, il doit charger cette note. Vous pouvez lire ici comment cet individu a été découvert. Je vous passe les détails, mais au moins vous savez que ça existe. Et puis, vous avez 345 médias, si vous cliquez là. Vous pouvez les ouvrir en grand également, mais je vous montre la version raccourcie. Voici tous les documents qui ont permis d'identifier cette branche, cet individu, des documents publics, des cartes, des archives, des documents héraldiques, des publications antérieures de la famille de Potter, notamment les moines de l'abbaye de Rochefort, des tonnes de documents, et en recoupant tout ça, en analysant, eh bien, on a pu positionner effectivement cet ancêtre le plus ancien, avec son père Stiévenard, son père Jacques, et plus haut que Jacques, on n'arrive pas. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un terrier, dont dépend Hermann de Potter. Hermann étant le fondateur de la famille. Et ici, la descendance que vous voyez contient le point vert qui signifie le Sosa. Ce sont les descendants directs jusqu'à nous, jusqu'aux survivants. Et dans la région d'Antoing, de Douai, et on commence à voir les premiers mariages, ici Giblet, Wastine, Wagenard. Donc on découvre les renseignements de plus en plus fouillés quand on descend. Mais pour l'instant, je souhaite rester quelques instants avec vous ici en haut. Donc en ouvrant les racines les plus anciennes, vous avez 3 branches qui s'y trouvent. Et chacune de ces 3 branches a été étudiée en détail par une vaste équipe de chercheurs.
Et c'est ainsi que vous voyez un petit rond apparaître là. Ce sont les ancêtres directs de Potter d'un doigt. Tandis qu'ici, vous avez la branche de François de Potter qui nous rentre de Californie après un exil de 700 ans. Et ici à gauche, vous avez la branche de Maubré avec d'autres alliances. Donc, ces trois branches ont été étudiées en détail. Je voudrais juste vous montrer leur existence et vous dire qu'elles se raccordent à la famille de Potter et famille alliée, ici tout en haut. Donc, ça ne sert à rien de parcourir l'entièreté de l'arbre dans un premier temps, mais au moins vous avez une vue d'ensemble ici. Et lorsque vous revenez dans l'arbre, vous avez ici l'option Ma généalogie. Mes documents, c'est pour voir les 30 000 pièces d'archives dont je vous ai parlé tantôt. Voir mon arbre, tout simplement. Vous remontez ici et vous êtes de retour ici dans la chronique familiale. Alors, avant de parcourir tout le texte, je vous propose de voir la structure. Donc, si vous allez sur Historique, là, vous avez de nouveau un sommaire, les origines en Picardie, les fleuves, les frontières, l'évolution de la famille à travers les frontières. Voici une description avec les cartes. Par où sont-ils passés? Où sont-ils arrivés? L'explication ad hoc. Voilà, voilà. Et puis ensuite, vous remontez avec la petite maison, tout simplement. Et là, vous vous retrouvez de nouveau au point de départ. Le point suivant, c'est le défi familial. Qu'est-ce qui a motivé cette recherche? Et là, une nouvelle petite table des matières, la motivation initiale, le document qui était la base de la recherche, au fond, qui m'a interpellé, c'est Jean Le Potier, qui venait du diocèse de Cambrai et qui monte dans la région de Frasnes. On explique en quelques mots d'où il vient, pourquoi il est venu, mais on n'indique pas ses ancêtres, et c'est ça que j'ai désiré trouver durant toutes ces années. Je les ai découverts, le fil rouge est expliqué ici en dessous. Point par point, voilà un autre document qui était aux archives de Frasnes et de René. Les familles qui se marient, les alliances, les métiers, de nouveau. On quadrille, on rapproche, on fait la triangulation et on tombe sur l'employeur de la famille, on tombe sur les relations de cet employeur, les ancêtres qui ont travaillé avec cet employeur plus avant. Et au fond, on se rend compte que la famille remonte plus loin que les origines découvertes antérieurement par Élisabeth de Potter de Mérode. Voilà les différents terriers, les lieux de vie des trois branches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur leur lieu de vie, leur habitat, leur profession et toute autre caractéristique. Vous remontez avec la petite maison de nouveau. Ça, c'était au fond la motivation initiale. Et vous arrivez de nouveau à la table des matières. Vous choisissez Origine publiée. Et là, qu'est-ce qui a déjà été publié dans le passé et qui sert également de base à cette recherche? Voilà la fuite de Potter au XVe, les explications sur ceux qui ont redémarré une vie ailleurs, et au fond, l'arborescence exacte jusqu'à notre ancêtre commun à tous, qui est ici, qui est donc Joseph de Potter, les sites historiques parcourus, les branches avec leurs armoiries, et de nouveau toute l'équipe qui a aidé à découvrir cela. Vous remontez ensuite avec la petite maison et vous repartez alors sur les annexes et une version en anglais. Vous remarquerez donc que cette équipe est assez vaste puisqu'il doit y avoir une trentaine de membres et les plus récents sont repris ici. Vous voyez, tous ceux-là ont travaillé depuis l'an 2000 jusqu'en 2025 avec moi pour établir l'arbre avec précision. Voilà, je voulais vous donner un aperçu, mais je reste à votre disposition pour parcourir cet arbre ensemble, étudier vos origines à vous et expliquer un petit peu comment les différentes familles que vous voyez ici se retrouvent alliées à la nôtre et dans quelle région. Donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Je reste à votre disposition.
Merci pour cette petite intermède. À bientôt. Au revoir.